Si toi, t'as cliqué sur cette vidéo parce que tu penses que apprendre, c'est égal mémoriser par cœur l'information et pas nécessairement comprendre ce que les profs nous disent, bienvenue, cette vidéo est faite pour toi. Ici, je vais partager avec toi les 3 techniques que je vais expliquer étape par étape qui vont te permettre de mémoriser plus vite et plus d'informations. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est basé sur mon expérience à la fac de médecine, les études en médecine que je fais en tant qu'étudiante étrangère. Et donc, je suis assez souvent amenée à devoir mémoriser la quantité d'informations assez importantes et d'informations assez complexes en français, qui est une langue étrangère pour moi. Et cette vidéo sera divisée en plusieurs parties, mais je vais mettre les timecodes dans les descriptions sous cette vidéo pour que tu puisses te diriger directement vers la partie qui t'intéresse le plus. Maintenant, est-ce que tu pourras me redire les 3 dernières choses, les 3 dernières phrases que je dis dans cette vidéo? Je pense pas. Parce que tu m'écoutes de façon passive. Et c'est exactement comme ça que la plupart des personnes vont essayer d'apprendre des choses. On va relire un cours en pensant que c'est comme ça qu'on va pouvoir le retenir. On va surligner les passages du texte en pensant que c'est comme ça qu'on va retenir ce qu'on surligne. Sauf que le fait de relire un cours, de surligner les passages du texte avec les stabilo, ne font pas beaucoup travailler notre cerveau. On le fait presque automatiquement et ça ne demande pas beaucoup d'engagement ni d'effort de notre part. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire aux examens? On nous demande de pouvoir répondre à telle ou telle question, de pouvoir résoudre tel ou tel problème. Et pour ça, on a besoin de pouvoir mobiliser l'information qu'on a dans la tête et de pouvoir la ressortir pour donner les réponses. Donc, on nous demande d'agir de façon active et pas de façon passive. C'est clairement l'opposé de ce que la plupart des personnes font pour se préparer aux examens. Et c'est pour ça que la révision active a tellement révolutionné les méthodes d'apprentissage. Et il était prouvé que c'était une méthode la plus efficace pour réviser avant les examens. Donc, quand on va apprendre en cours, au lieu de le lire tout simplement et de passer d'un paragraphe à l'autre, ça vaut le coup de t'arrêter et de comprendre qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie que tu viens de lire. Il faut aussi réfléchir à la question à laquelle elle peut répondre, à la question qu'on peut nous poser pour nous tester sur cette partie et de noter cette question. Et puis, quand on va revenir vers ce cours pour pouvoir le revoir encore une fois, au lieu de le relire tout bêtement encore une fois en entier, je te propose de passer par les questions que tu t'es déjà préparées pour te tester, pour savoir qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu n'as pas retenu, où sont tes lacunes et pour pouvoir travailler là-dessus. Ça s'appelle les révisions actives. En fait, on peut beaucoup parler de la révision active, des méthodes les plus efficaces pour se préparer aux examens. Moi, j'étais là aussi, il y a quelques années, j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube sur ce sujet. C'était vraiment le sujet qui me passionnait beaucoup. Je voulais trop savoir comment on peut réviser de façon efficace, de réviser beaucoup d'informations vite, en moins de temps possible. Et oui, j'entendais beaucoup de conseils. Je savais que voilà, cette méthode, elle a l'air d'être efficace et tout. Mais je l'appliquais pas forcément. Avant d'appliquer les conseils qu'on te donne, il faut d'abord savoir en quoi ça va changer ta façon d'apprendre des choses. Et pour ça, je te propose de faire un petit schéma très facile, très rapide, très simple. En fait, c'est un modèle issu des sciences cognitives sur le fonctionnement de notre mémoire. Donc, dans ce modèle, on a 2 types de mémoire. On a la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Tout d'abord, la mémoire de travail. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'on a à l'esprit à un instant, ce dont on a conscience explicitement là maintenant, et cette mémoire, elle va recevoir de différentes perceptions auxquelles on décide de prêter l'attention. Ça peut être les perceptions visuelles, auditives, textuelles, tactiles, etc. Cette mémoire-là, elle a des capacités très limitées et on ne peut pas retenir que quelques concepts à la fois. De l'autre côté, on a la mémoire à long terme qui va pouvoir stocker des connaissances, des concepts pour assez longtemps, beaucoup plus longtemps que la mémoire de travail. Et en plus, cette mémoire à long terme peut s'organiser et peut se consolider. Maintenant, on arrive à la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le lien qu'on a entre ces 2 parties, entre les mémoires de travail et les mémoires à long terme. Il existe 2 opérations. La première opération, c'est l'encodage et la deuxième, c'est la récupération. L'opération d'encodage permet le transfert de la mémoire de travail vers la mémoire à long terme et la récupération permet l'inverse.
Ça permet de prendre l'information qu'on a déjà dans la mémoire à long terme et de les charger dans les mémoires de travail. Bien évidemment, il existe encore une opération qu'on connaît tous très bien, c'est l'oubli. On peut très bien oublier l'information qu'on a mise dans la mémoire de travail sans que ça passe dans la mémoire à long terme. Par exemple, si on va vouloir retenir le numéro de téléphone juste le temps de le taper, ce sera pas passé dans la mémoire à long terme. On va pas retenir ces informations. Ce sera oublié de suite. Mais il existe aussi l'oubli de côté de la mémoire à long terme. Il y a des informations qu'on a sues, mais qu'on a oubliées. Maintenant, on va revenir au sujet dont on a déjà commencé à parler au début de cette vidéo. Lorsqu'on va lire un cours, pour la première fois, on va le mettre dans la mémoire de travail. En le relisant la deuxième fois, on va renforcer l'opération, l'encodage, qui va permettre le transfert de ce cours, de l'information qui est contenue dans ce cours, vers la mémoire à long terme. Si on relit encore une fois, pareil, on va renforcer la même opération, on va renforcer l'encodage et on va favoriser encore le passage dans la mémoire à long terme. Sauf qu'à l'examen, ce qu'on va nous demander, c'est de faire l'inverse, c'est de pouvoir récupérer l'information qui est déjà dans la mémoire à long terme et de le transférer vers la mémoire de travail. Donc c'est la récupération qui est testée. Mais très peu d'étudiants vont vraiment la pratiquer pour se préparer aux examens. On a toujours tendance à privilégier les façons les plus faciles de réviser. On va toujours renforcer notre encodage, on va relire un cours, on va surligner le cours, etc. Donc on va toujours travailler sur l'encodage. Effectivement, la récupération est beaucoup plus compliquée que l'encodage, mais en travaillant la récupération, on révise de façon beaucoup plus efficace et ce sera beaucoup plus facile de répondre aux questions aux examens. Maintenant, on va voir les 3 techniques étape par étape qui vont nous permettre de réviser de façon active et de travailler la récupération de l'information. La première technique dont on a déjà parlé très brièvement au début de cette vidéo, c'est le fait de répondre aux questions. Donc, quand tu vas apprendre un cours, quand tu vas le lire pour la première fois, essaie de te faire une liste des questions sur la globalité de ce cours. Et quand tu vas revenir vers ce cours pour le revoir encore une fois, au lieu de le relire tout bêtement, essaie de répondre à ces questions avant de regarder dans le cours pour identifier les passages avec qui tu as du mal, tes lacunes en fait. Et comme ça, tu vas vraiment identifier les choses sur lesquelles il faut travailler le plus. Le mieux encore, c'est de savoir le type de questions qui peuvent tomber aux examens et de former les questions du même type pour t'entraîner. Moi, par exemple, je sais que toutes les questions que j'ai aux examens, c'est des QCM avec 5 choix de réponse. Donc, je forme mes questions du même type. Voilà, une petite astuce. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir un accès au sujet des années précédentes. Donc, je sais plus ou moins à quoi m'attendre aux examens. Si toi, tu as aussi un accès au sujet blanc ou au sujet des années précédentes, ne les néglige vraiment pas et utilise-les pour t'entraîner. Petite astuce qui est très pratique pour économiser énormément de temps, c'est de déléguer cette partie de la création des questions à l'intelligence artificielle. Voici comment je le fais. Moi, j'utilise le ChatGPT pour ça et je colle précisément ça dans l'espace où on peut écrire, on peut faire une demande au ChatGPT et je colle mes notes en dessous et il me génère des flashcards, des questions-réponses. Voilà, donc utilise ça et c'est vraiment très pratique, ça change tout. La deuxième technique de révision active, c'est la technique de la feuille blanche. Quand tu vas revoir le cours pour la deuxième fois, au lieu de regarder directement dans le cours et de commencer à le relire tout bêtement parce que ça sert à rien, essaie de prendre une feuille blanche et de mettre un chrono pour 10, 15 ou 20 minutes si le cours était vraiment complexe et de lister tout ce que tu as retenu de les dernières fois que tu l'as vu. Vraiment tout, les parties, les termes, tout ça, les notions les plus importantes et tout. Et une fois que le temps est écoulé, tu prends le stylo rouge. Enfin, moi, je fais comme ça, toi, tu fais comme tu veux. Mais moi, je prends un stylo rouge et je remplis dans les lacunes, là où j'ai laissé parce que je savais pas le mot, je remplis les lacunes avec les bons termes et je corrige les fautes.
Ça permet vraiment d'identifier les points faibles, les passages que tu as retenus, que tu n'as pas retenu de cours, et ça te montre clairement, voilà, c'est ça ce qu'il faut que tu révises. Tu n'as pas besoin de réviser le cours en entier parce que forcément il y a des passages que tu as retenus. Il faut vraiment travailler sur les points les plus faibles, sur les lacunes, sur les choses que tu maîtrises pas. Et la troisième technique, ça va concerner plutôt les révisions dans le temps. Si tout à l'heure on a parlé des méthodes de révision, de comment réviser, maintenant on va parler de quand réviser. Une fois qu'on a vu un cours, on a l'impression qu'il est frais dans notre mémoire, que le maîtrise assez bien, mais avec le temps, il va s'effacer petit à petit de notre mémoire, tout comme on a vu tout à l'heure sur le modèle de fonctionnement de la mémoire, et on va l'oublier petit à petit. Le meilleur moment pour revoir un cours, c'est au moment où on commence à l'oublier. Ici, attention, on commence à l'oublier et pas au moment où on l'a déjà oublié, parce que sinon, on va devoir le réapprendre à nouveau. Et ici, pas d'inquiétude parce qu'on va pas mesurer les périodes exactes, on va pas calculer combien de temps il nous faut pour oublier l'information. Non, parce que tout est déjà calculé pour nous. Ici vient nous aider la fameuse courbe d'oubli d'Ebbinghaus qui nous montre clairement que le moment le plus optimal pour revoir le cours la deuxième fois, c'est le lendemain, puis dans 3 jours, puis dans 7 jours, etc. Donc, il vaut mieux réviser un cours en espaçant de plus en plus des rappels et il n'existe pas vraiment un nombre exact des révisions à faire à partir duquel on va considérer que voilà, on maîtrise maintenant le cours. Mais disons que 7, c'est un bon ordre de grandeur. En conclusion, si on sait comment fonctionne notre mémoire, on peut choisir les techniques d'apprentissage les plus efficaces. Et c'est très important de passer des révisions passives vers les révisions actives. Plutôt que simplement lire un cours, relire un cours, surligner des passages du texte du cours, il est recommandé de te poser des questions et d'y répondre et utiliser la courbe d'Ebbinghaus, la courbe d'oubli. Parce que ces techniques vont à la fois renforcer l'encodage de l'information vers la mémoire à long terme et vont favoriser la récupération de cette information vers la mémoire de travail lors des examens. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Dis-moi dans les commentaires quelle technique de révision toi tu utilises pour te préparer aux examens. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu aimes bien ce genre de vidéos, à activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos sur cette chaîne. Je te dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao!